Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quoi? Eh bien nous allons parler des prop firmes. Une prop firme, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simple, c'est une société qui va vous mettre à disposition un capital pour que vous puissiez trader avec. Mais pour ça, avant, il faudra passer un test pour savoir si vous êtes compétent ou suffisamment compétent pour pouvoir trader avec leur argent. Voilà. Alors, on va faire une petite revue des quatre principales, enfin, ce que j'estime, moi, à mon petit niveau, être les quatre principales prop firmes, c'est-à-dire FTMO, la plus connue, MyForex Funds, il y a un S à Funds, c'est pas bien, parce qu'il y en a plusieurs, des Funds, assez connu aussi. Après, on tombe dans des choses un peu plus spécialisées. CTI, City Trader Imperium. Bon, bah ça c'est pareil, c'est une prop firm qui propose pas mal de possibilités, hein, pas mal de challenges différents. Et 5%ers, alors eux, c'est un peu les ovnis. Bah, je vous montrerai ça, on va voir ça ensemble, voir en gros qu'est-ce qu'elles proposent avec une revue des différents challenges. Alors on y va, les différentes prop firmes. Ah oui, pardon, d'abord on s'abonne. Mais oui, je sais pas, la vidéo sur le Social Trader Tools, c'est-à-dire l'outil avec lequel on peut entrer en position en cliquant sur un compte et en répercutant tous les ordres sur plein d'autres comptes. Il y a eu plus de 600 vues, on a 120 abonnés ou 130 abonnés. Bah non les filles et les gars. Alerte non. déclenchée. Bon, ça va toi. Les amis, il faut cliquer, il faut nous aider à créer du contenu valable. Et pour nous aider, c'est simple, ça vous coûte rien, il suffit de cliquer sur on s'abonne, cliquez ensuite sur la cloche, et ensuite cliquez sur le pouce, donc vers le haut, vers le bas, on s'en fout, hein, c'est pareil, il n'y a pas de souci particulier. Donc les prop firmes, j'en vois 4 principales, FTMO, avec le FTMO Challenge, ça c'est le truc classique pour les gens qui ont déjà travaillé avec des prop firmes. Il y a de grandes chances que si vous en avez fait une, c'est le FTMO Challenge. Ensuite, on a MyForex Funds. Et là, c'est bien parce que j'ai mis un S. Là, il y a 3 programmes. Il y a le rapide, l'évaluation, qui là est le truc un peu plus classique, et l'accéléré, où là, vous achetez carrément un compte directement financé. Alors évidemment, ça coûte un petit peu plus de sous. Voilà. Ensuite, on a CTI, donc City Traders Imperium, avec le Day Trading Challenge. Donc ça, c'est aussi un truc assez classique. Après, on a le standard et classique évaluation. Alors, ces deux-là, franchement, sont les mêmes, mais il y en a un qui est plus facile que l'autre. Alors, il n'y a qu'à prendre le plus facile, je vous montrerai ça. Là, on n'a pas de limite de temps, ça c'est pas mal non plus. Et sinon, le direct funding, là, c'est pareil, vous achetez un compte financé. Et pour finir, l'OVNI, le 5%ers, avec son bootcamp. Bon, ça, je vous montrerai à la fin. C'est un truc. Ils sont vraiment allés chercher des trucs. Wow, les gars, je sais pas s'ils dorment la nuit. Et le funding programme un peu plus classique. Allez, on y va. On va commencer par. Donc, pour vous présenter les différents programmes. On va commencer par les challenges classiques. Et en challenge classique, on a quoi? On a le FTMO, le MyForex Funds évaluation et le CTI, le Day Trading Challenge. Allez, on va aller voir pour commencer. Devinez quoi? Le FTMO directement sur leur site. Bienvenue chez FTMO. Alors, l'interface est en français. Il y a plein de langues, mais il y a aussi en français. Et je vous dis ça parce que c'est le seul en fait avec qui on pouvait traduire les pages pour les autres propres firmes, mais ça n'a rien à voir. La vraie page FTMO est aussi traduite en français. Alors FTMO, comment ça marche? De toute façon, FTMO, il n'y a qu'un seul challenge. Processus d'évaluation. Vous arrivez, si vous voulez travailler en dollars, en livres, en euros, en République tchèque, ils n'ont pas l'euro, ça m'étonne. Canada, australien, dollar australien ou le franc suisse. Hop, moi je travaille en euros. Je suis normal, je ne suis pas agressif. Il y a des gens qui sont à fond sur le scalping, c'est pas mon style du tout ça, moi.
Donc je reste sur le normal et on va commencer par, hop, on va prendre un 80 000. Ça va coûter ça aux alentours de 500 euros. Donc comment ça fonctionne? Vous avez une période de trading, vous avez deux étapes de test. La période de trading de 30 jours, vous devez trader 10 jours minimum et ça c'est important, la perte maximale journalière est de 4 000 euros. On parle de perte maximale journalière, c'est-à-dire si le matin du premier jour vous avez 80 000 euros, à la fin de la journée vous en avez 76 000 sous les 75 999, vous perdez tout. Et je vous dis ça parce que il ne faut pas confondre la perte maximale journalière avec le drawdown. Chez tous les autres, c'est du drawdown, c'est-à-dire vous avez le droit à 4 000 euros de drawdown. Ça veut dire que si vous partez à 80 000, vous atteignez 82 000, vous redescendez à 78 000 ou 77 999, vous sautez aussi. Alors qu'avec FTMO, 77 999, vous y êtes, vous restez, quel que soit le montant que vous avez atteint avant. Voilà, et ça c'est important. Parce que s'il y a beaucoup de volatilité dans une journée, ça peut jouer. Donc ça, c'est la première étape. Il faut faire... évidemment, je ne suis pas... Voilà. Il faut faire... on a le droit à 4 000 euros. On a le droit à une perte maximale sur la durée du challenge, sur les 30 jours, de 8 000 euros. Et l'objectif de profit est de 8 000 euros, donc de 10%. Voilà. Et pour ça, vous avez 30 jours. Et si au bout des 30 jours, vous êtes à plus de 6% de mémoire, on vous rajoute 15 jours. Si vous êtes à moins de 6% et que vous êtes en positif, vous repartez de zéro, mais vous ne payez pas. Donc c'est quand même un plus. Une fois que vous avez fait vos 10% en un mois ou en 2 mois ou en 1 mois et demi, eh bien vous passez à la vérification. Voilà, et la vérification, ça dure quoi? Ça dure 60 jours. Vous devez trader 10 jours au minimum. La perte maximale journalière est toujours de 4 000. La perte maximale totale est de 8 000. Et l'objectif de profit, il est plus de 8 000, il est de 4 000. C'est-à-dire qu'il est plus de 10%, il est de 5%. Voilà. Et là, on se dit, moi j'ai fait 10% là en un mois. Alors inutile de dire que les 5% là en 60 jours, je vais te les expédier, mais alors menu quoi, ça va le faire, génial. Donc là, je vais reprendre une voie normale. J'ai donc fait pour le FTMO mes 10% en un mois. Et ensuite, je suis passé, bien sûr, j'étais devenu une star. Donc, je suis passé sur mes objectifs de 5% en 60 jours. J'ai échoué. J'ai jamais réussi à faire 5% en 60 jours. Et en plus, plus le temps passe, plus le stress monte. Parce qu'évidemment, on dit 5%. Mais quand vous êtes à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et qu'il faut remonter à plus 8, eh ben là c'est plus 5 ni 10% qu'il faut faire, c'est 12. Voilà. Donc un petit conseil, prenez très au sérieux les 60 jours à 5%. C'est vraiment pas... il faut de toute façon dans le trading tout le temps rester rigoureux, c'est une règle de base. Bon, une fois que vous avez fait les 10% en un mois, les 5%, les 60 jours suivants, là, maintenant, vous êtes un FTMO trader financé. Ça veut dire que vous avez le droit à un compte financé à 80 000 euros. Vous faites votre perte maximale journalière est de 4 000 euros. Si vous faites plus, vous perdez votre compte financé et là, vous repartez à la case départ. Et bien sûr, vous ne touchez pas à quoi que ce soit parce que vous repayez pour refaire un challenge. Et c'est toujours 8 000 euros de perte maximum autorisée par mois. Voilà. Et vous êtes aussi remboursé dès que vous êtes FTMO, dès que vous êtes financé, dès que vous êtes un trader financier FTMO, vous êtes remboursé de l'investissement de votre challenge. Voilà le challenge FTMO. Il y a aussi un plan de scaling qu'il est important de préciser. Alors il y a une option swing, où là vous n'êtes pas obligé de sortir le week-end et vous n'êtes pas obligé de sortir pendant les annonces économiques. Sinon, vous recevez un mail quand il y a les annonces économiques. En général, il y en a 2-3 par jour. Là, vous ne devez pas être dedans 2 minutes avant, vous ne devez pas être dedans 2 minutes après l'annonce économique. Si vous êtes dedans, vous sautez. Voilà. C'est assez strict, c'est assez clair, c'est assez rigoureux. Et ben, il y a des règles, il faut les respecter. Et il y a aussi le plan de scaling. Si vous faites 2,5% par mois de rendement, et bien tous les 4 mois, à 2,5%,
on vous augmente votre compte de 25%. Voilà, ce qui est pas mal du tout, hein. C'est toujours sympa. Et le petit plus FTMO, vous avez le free trial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous entraîner gratuitement. Et je ne crois pas que d'autres firmes proposent ce type de possibilités. Et ça, c'est vachement bien. Je vous invite fortement, alors j'ai pas d'action chez FTMO, et je vous invite fortement à essayer ça. Ça coûte rien, ça permet de se familiariser avec le site, de se familiariser avec la plateforme, de se familiariser avec MT4 si vous ne connaissez pas MT4. Moi je ne tradais que sur Pro Real Time, et inutile de dire que revenir sur MT4, MT5, c'est revenir à l'âge de pierre. Et ben c'est pas grave, on revient quand même à l'âge de pierre sur MT4, MT5. Et donc ça permet de se tester, gratuitement. Donc ça c'est quand même très chouette. Voilà, on a fait le tour pour FTMO. Maintenant qu'on a vu FTMO, on va aller voir son petit frère ou sa petite sœur, MyForexFunds, le programme évaluation. Alors c'est pareil, MyForexFunds, ils sont pas comme FTMO, ils ont plusieurs programmes. FTMO, ils sont très simples, hein. C'est clair, c'est net, c'est précis, évaluation, un mois de test, un deuxième mois de confirmation, troisième mois vous êtes financé. Pour MyForexFunds, il y a plusieurs possibilités, mais pour l'instant, on va commencer par le challenge classique évaluation. Nous voici chez MyForexFunds, donc tout ça en anglais parce que la langue de Molière n'appartient pas à la possibilité. Enfin, on peut pas mettre le site en français. Alors les programmes, on va les voir tout de suite. Il y en a 3 et on va commencer par l'évaluation qui est le programme classique. Hop, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà les 6 points importants à retenir pour le programme classique. Vous avez 5%, non pas de perte, mais de drawdown. Ça veut dire que si vous montez et que vous redescendez de 5%, vous êtes éliminé. Ça, c'est pour la journée. Et pour le mois, eh bien là, c'est 12% de drawdown. C'est pas 12% de perte. Ça veut dire que si vous montez et que vous redescendez, vous montez très fort, et puis boum, un gros clash, et vous redescendez de 12% par rapport à ce que vous avez gagné, alors que vous allez vous retrouver à moins 3 ou moins 4, vous sautez. C'est la différence avec FTMO. Mais il y a aussi une différence avec FTMO, c'est qu'on doit faire que 8% de profit, pour la première phase et non pas 10% chez FTMO. D'un côté, le drawdown est plus strict, plus dur. D'un côté, le pourcentage à atteindre est plus facile. Là, c'est à vous de décider. Donc 8% pour la phase 1, les 30 premiers jours, et 5% pour la phase 2, les 60 jours suivants. Là, par contre, on ne doit trader, bon, ça c'est pour les gens qui font des suivis de tendance, c'est-à-dire qu'ils vont chercher vraiment jusqu'au bout une tendance. Ça peut aller très vite des fois de faire 8 ou 10%. Là, on a quand même 5 jours minimum de trading. Par contre, il n'y a aucune restriction. On doit pas quitter le week-end et on se fout des annonces économiques. Ça, c'est aussi du coup moins strict que FTMO. Bon, je vous passe le petit truc marketing. Donc voilà le résumé. Phase 1, 8%, phase 2, 5%, minimum c'est 5 jours. Après, on a différentes possibilités ici, entre 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 et 300 000 $. Ça c'est pareil, c'est les seuls à les faire, 300 000 $. Alors c'est pareil, ça coûte un peu de sous aussi, mais une fois que vous savez trader, que vous tentiez un challenge à 5 000 $, ou que vous tentiez un challenge à 300 000 $, le clic sur la souris ou sur le bouton, c'est exactement le même. L'investissement n'est pas le même. Ici, on a 49 $, ici, on a 1389 $. Et si je reviens avec mon compte à 80 000 € ou 100 000 $, parce que on est à la parité aujourd'hui au dollar, mais pas pour les propres firmes, eux, ils ont gardé les 20% de différence. On est quand même moins cher parce qu'on est à 499 $ enfin on est un peu moins cher, 499 $ pour MyForexFunds, et on est un peu plus de ça, aux alentours de 550 € pour FTMO. Donc voilà, les différences entre les deux, elles sont... La grosse différence, c'est comme les 8%, mais les 8% c'est sur un mois. Là, il n'y a pas de rallonge de 15 jours supplémentaires si on n'atteint pas les 8% en un mois.
Sinon, pour le reste, c'est quand même... La différence, franchement, c'est ces deux choses-là. C'est les 8%. De toute façon, c'est facile, hein, c'est les 3 premiers points. Les 8% par rapport à 10% FTMO. Et ici, c'est du drawdown et non pas de la perte. C'est-à-dire c'est plus strict. Moins strict pour le target, plus strict pour la perte. Faites votre choix, messieurs, dames. On a fait le tour pour le programme d'évaluation de FTMO. Donc, FTMO c'est fait, MyForexFund c'est fait. Il nous reste City Traders, Imperium, le Day Trading Challenge. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Parce que là, vous connaissez moins, c'est sûr. Bienvenue sur le site de City Traders Imperium. Donc ça c'est pareil au niveau des langues. De toute façon c'est un truc anglais, donc inutile de vous dire qu'au niveau des langues, ils ont laissé l'anglais, point. Il manquerait plus que les Anglais mettent le site en français. Non mais ça va pas quoi. Alors, on va aller voir le Day Trading Challenge qui est ici. Ça, comment ça fonctionne? Alors ici c'est pareil, on va parler de drawdown. Drawdown, donc toujours plus risqué que la perte classique quoi. Alors plus de profit, si vraiment vous devenez champion du monde de trading, on va vous donner 100% de profit, donc ça c'est vraiment sur la fin des plans de scaling. Et par contre ici on a 45 jours pour trader. Donc comment ça marche? On va descendre ici, voilà. Vous avez 45 jours pour le premier test. Donc c'est pareil, hein, c'est 2 mois. Hein, c'est exactement comme les autres. Premier mois, 45 jours. Deuxième mois, 45 jours. Alors attention, 45 jours, c'est bien pour le premier mois. 45 jours pour le deuxième, c'est quand même 15 de moins par rapport aux autres. Voilà. Minimum de jours à trader, c'est 10 jours. Target, bah, c'est 10% et 5%. Le drawdown maximum est de 4%. Alors là, c'est vraiment pas beaucoup. Hein, parce que là, on parle de drawdown. C'est-à-dire que si vous faites un plus 5 et un moins 4, boum, vous dégagez. C'est vraiment, très très limite. Et le max absolu drawdown, c'est-à-dire le maximum dans le mois ou dans la période de test, c'est 10%. C'est pareil, c'est pas beaucoup du tout. Alors après, vous avez des comptes, des scaling plans, mais bon. Voilà, on est là, le résumé du truc. Phase 1, 45 jours. Phase 2, 45 jours, 10%. C'est un mix en fait de FTMO et MyForexFund. Sur le premier, ça peut être aussi 45 jours et 10%. Il faut que vous fassiez votre choix. Franchement, celui-là, avec ses 10% de drawdown, non, c'est 4% de drawdown, c'est-à-dire $2000, si tu perds plus de $2000 en une seule fois, même si tu étais à plus 8 ou plus 9%, tu es éliminé. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop fort. Si je devais en éliminer un en évaluation classique, ce serait celui-là, City Traders Imperium, parce qu'il est moins tolérant que les autres. Alors 289 livres pour $50 000, je crois qu'on est sensiblement dans les mêmes tarifs que les autres. Mais parmi les trois, moi je choisis soit FTMO, soit MyForexFund. Voilà, nous avons terminé la présentation des challenges dits classiques, avec le challenge FTMO, le challenge MyForexFund et le challenge City Trader Imperium, que j'éliminerai celui-là. Franchement, je préfère les deux autres. À choisir, si on préfère 10% avec 45 jours ou 8% avec 30 jours, c'est au choix de chacun. À savoir que pour le risque, pour les pertes, FTMO est beaucoup plus tolérant pour les pertes, parce que là on est à 5% de pertes quotidiennes ou 10% en tout. L'autre c'est du drawdown. Et ça peut faire toute la différence. Maintenant, nous allons aller voir d'autres types de challenges, c'est-à-dire les challenges sans limite de temps. Et oui, enfin sans limite de temps, avec des limites de temps très 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 fortes. De 6 mois à 1 an. Bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Et on va commencer par MyForexFund, le challenge rapide. Allons-y de suite. Nous revoici chez MyForexFund. Coucou, ça va de nouveau depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Et on va aller chercher le rapide programme. Le rapide programme, c'est quoi? C'est un programme pour lequel, une fois encore, vous n'avez le droit qu'à 5% de drawdown quotidien, 12% de drawdown sur toute la période,
Par contre, donc, il n'y a pas de limite de temps. Mais, alors vous devez trader 3 jours par semaine. C'est obligatoire. Voilà. Par contre, après, vous pouvez retirer vos gains une fois par semaine, ce qui est pas mal non plus. Mais, le truc, c'est quoi? Je vous montre ça de suite. C'est que vous n'avez le droit qu'à 12% des profits. Voilà. Alors 12% des profits, comment vous dire, c'est comme, je vais rester poli, ça n'est quand même pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est un truc, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de limite de temps. Hein. Si on veut se prendre un challenge, là, on veut 100 000 $, on se prend 750 $, voilà, c'est fait. Donc il faudra faire 7,5% avant d'être remboursé. Mais vous n'avez pas de limite de temps. C'est-à-dire les 7,5%, vous pouvez les faire dans les 10 prochaines années. Bon, je caricature peut-être un peu, mais c'est un peu ça. Il n'y a absolument aucune limite de temps. Maintenant, 12%, c'est pas 10, hein, c'est 12. 12%, avec un drawdown de 5 là, et un drawdown de 10, c'est 10 ou 12, je sais plus. Un drawdown de 12, ouais, 5 et 12. En plus, c'est super risqué. Je n'ai jamais sélectionné ce type de challenge qui est en plus pas donné. Hein, on voit les 100 000 $, là, 749. Alors c'est sûr, on touche tout de suite, mais on touche pas. On touche vraiment pas beaucoup. 12%, c'est vraiment rien. Bon, donc voilà le premier programme pour MyForexFunds. On va aller voir la suite. Donc MyForexFunds, c'est fait, le programme rapide, on a vu 12%, c'est super. Maintenant, on va aller voir le CTI, classique et standard Evaluation, wow, chez City Trader Imperium. Déjà un peu plus intéressant. On y va. Nous, revoici chez CTI. On peut voir que c'est toujours pas en français. Voilà, standard et classique évaluation. Hop, on clique dessus. Il joue beaucoup sur les plans de scaling hein, pour pouvoir augmenter son capital. Ici, l'évaluation, le temps limite d'évaluation est de 6 mois. 6 mois, ça fait quand même une période assez importante. C'est quand même pas mal. En 6 mois, on doit faire... Donc, en 6 mois, on doit faire 9%. Vous avez 6 mois pour faire 9%. Vous devez trader 30 jours. Le stop loss est à 1,5%. Donc ça, c'est quand même vachement tolérant. Hein. Un stop loss à 1,5%, moi, j'y vais jamais. Hein. Je suis à 1% maximum. Et ça, c'est par position. C'est-à-dire vous pouvez rentrer avec 3 positions parce que la perte maximum est de 5%. Ça, c'est pareil. Attention, c'est encore du drawdown. Donc, on fait très attention. Si on monte, qu'on descend, c'est mort. Enfin, à ce moment-là, il faut mettre un stop suiveur. Bon, bref. Donc, ça, c'est valable pour l'évaluation. Donc, vous avez 6 mois pour faire 9%. Vous avez 30 jours obligatoires de trade, 1,5 de perte par position et 5% d'absolu drawdown. Donc, c'est quand même là vraiment pas beaucoup. Hein. C'est même pas du daily. Le daily, il est un peu là, parce que c'est 1,5% par position, mais alors 5% absolu drawdown sur toute la période, waouh, là c'est très chaud. Et après, une fois que vous êtes financé, une fois que vous avez fait vos 9% en 6 mois, et ben c'est pareil, c'est 5% d'absolute drawdown et 1% de risque par position. Si vous restez à ce niveau-là, vous restez toujours financé. Voilà. Alors, combien ça coûte tout ça ? Eh bien, si vous prenez un compte à 70 000 $, vous démarrez avec un compte à 17 500 $ et vous devez faire 1575 $. Ce sont les 9%. Et là, on voit le drawdown est à 875 $. Ça vous coûte 659 livres. Après, il y a différents crédits, différentes possibilités, différents niveaux. Là, si vous voulez un compte à 10 000 $, il faudra valider 2500. Alors ça, c'est assez pernicieux en fait, parce que sur certains actifs, vous n'arrivez pas à rentrer en position. Parce que vous n'avez pas assez de liquidité. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chaud parfois. Bon, ça c'est quand même du détail. Alors maintenant, on va aller voir une chose intéressante pour ce type de programme-là, c'est le plan de scaling. Hop. Voilà, le scaling plan pour l'évaluation standard. Donc là on est sur le compte à 70 000 $, puisqu'on a une évaluation à 17 500. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'évaluation 17 500,
Donc on doit avoir une perte maximum de 16 625, et encore, je pense que là, là on parle de perte, ça veut dire que si jamais on parle de drawdown, on peut être bien plus que ça. Vous avez un profit qui doit être de 1575, et là vous touchez 50%. Vous avez 6 mois pour le faire, mais vous ne touchez ni 80, ni 90, ni 12, et vous touchez 50%. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? C'est moyen, mais ça reste un test. Ça veut dire qu'en fait, vous retouchez ce que vous avez gagné tout simplement. Mais ça ne va durer qu'un mois, contrairement aux autres propres firmes où ça dure 2 mois. Et une fois que vous êtes financé, là, vous avez vos 70 000. Et là, vous touchez 70%. Donc là, moi, je trouve que ça, c'est quand même sympa. Ça, c'est quand même pas mal. Et le truc, c'est que dès que vous faites 10%, vous passez au stade supplémentaire. C'est-à-dire, c'est simple, on vous double votre compte. 70 000, dès que vous atteignez 7 000, vous passez à 140 000 et vous touchez 4 900. Dès que vous êtes à 140 000, vous faites 10%, et vous passez au stade suivant, c'est-à-dire 280 000, et vous touchez 9 800. Ça commence à être des sommes assez sympas, et vous allez avec ça jusqu'à 2 millions de dollars. Voilà. 2 millions de dollars, c'est pas mal. Parce que quand le jour où vous pourrez vous verser 200 000 dollars par mois, bon là, c'est quand même, ça reste tout à fait correct. Voilà. Et maintenant, donc ça c'était le standard, et maintenant on va aller voir le classique. Le classique est exactement le même. Sauf que là, vous avez 12 mois. Voilà, parce que c'est vrai que 6 mois, c'était pas assez. Donc là, on vous a collé 12 mois. Donc ça laisse quand même le temps de voir venir. Là, c'est pareil, vous devez faire 30 jours. Vous avez un stop loss de 1,5% par position. Et toujours ce fameux drawdown de 5%, ce qui est quand même pas beaucoup. Après, une fois que vous êtes financé, c'est pareil, on reste à 5% et 1,5% de perte par position. Par contre, ici, on a 12 mois, mais on doit faire 7%. Alors, 12 mois, 7%, si vous tradez un minimum, normalement, c'est quand même faisable. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour les 70 000 dollars. Alors, on va aller voir le programme de scaling. C'est quand même relativement intéressant. Et le programme de scaling, donc on démarre à 70 000, on démarre à 10, enfin pour le 70 000, on démarre à 17 500. On doit faire 1225 et là on touche 50%. Donc c'est pareil, on est remboursé de ses frais et c'est après que ça augmente et que ça double. Alors ça double toujours avec 10%. Ça ne double jamais avec 7 ou 9%. C'est 10% pour doubler le capital. Mais ça, c'est pareil, vous n'êtes absolument pas limité dans le temps. Donc, c'est quand même un gros plus. À choisir entre le classique et le standard, moi, en fait, je prends le classique parce qu'il est plus facile. 7%, c'est plus facile que 9%. Et comme il n'y a visiblement pas d'autres restrictions différentes, à choisir entre les deux, je vois d'ailleurs même pas pourquoi ils ont créé les deux. Celui-là existait d'abord et ils ont créé l'autre ensuite à 9%. Je pense que peut-être que ça devait leur coûter cher, j'en sais rien. Mais celui-là a été créé d'abord, le plus facile a été créé d'abord. Donc voilà les deux programmes et je vous conseille, si vous devez choisir quelque chose qui n'est pas limité dans le temps chez CTI, de choisir le classique. Allez, on continue. On a donc vu le rapide de MyForexFound avec ses 12%, formidable. Donc celui-là, on peut le barrer. Le CTI classique et standard, je ne les retiens jamais, mais c'est le classique qui est à 7%. Il faut prendre celui qui est à 7%. Et après, nous avons les 5% Funding Programme. Bienvenue chez 5%. Ça, c'est pareil, c'est à Londres. Donc, il est inutile de vous dire que il n'y a absolument pas de français. Voilà, il y a anglais, espagnol, je sais pas, c'est pas du l'Équateur ou un truc comme ça. Bon bref, depuis 2016. Donc les gars, ils ont quand même un peu d'expérience, ils ont un peu de recul. Ça fait quand même quelques années qu'ils ont que cette firme existe et ça prouve que c'est un petit peu sérieux quand même. Alors, les 3 programmes, le bootcamp, l'OVNI, on verra après. L'instant funding, nous y sommes. Donc pas de limite de temps non plus.
Là, vous avez 3 possibilités. On est un peu comme le classique et le standard chez City Trader Imperium. Le profit target dans ce challenge, il est de 6%. Alors, c'est bizarre parce que c'est pas le même pourcentage en fonction du challenge que vous choisissez. Quand on est à 24 000 $, on démarre avec 6 000, il faut faire 6,2%. Quand on est à 40 000 $, on démarre avec 10 000, il faut faire 6%. Et quand on est avec 80 000 $, il faut faire 20 000, il faut faire 7%. Bon. Alors moi, j'ai pris celui-là. Voilà. On doit faire 6%. Là, de mémoire, c'est 6 mois. Donc oui, c'est 6 mois. C'est marqué ici, 180 jours. Donc vous prenez celui-là, le low risk ou la calcive. Bon, moi, c'est pareil. Scalping, c'est pas mon truc. Donc je reste en low risk. Pour les 40 000 $, vous prenez 10 000, vous avez 6% à faire, et à partir du moment où vous êtes... donc on vous demande toujours un stop loss, hein. Dans toutes les propres firmes, on vous demande un stop loss, hein, que les choses soient claires. Alors le stop out, qu'est-ce que c'est? C'est la plus basse valeur du compte. C'est-à-dire que pour un test à 10 000, si vous descendez sous les 9004, c'est-à-dire si vous perdez 600 $, vous sautez. Mais là, c'est pareil, on ne parle pas de drawdown, on parle de perte comme chez FTMO. Et ça, c'est bien, parce que si vous pouvez monter ou redescendre, il ne vous arrivera rien. La seule contrainte, c'est de ne pas perdre 6%. Voilà, c'est pas beaucoup, hein, 6%. Mais ça correspond à peu près, enfin, c'est pas ça correspond à peu près, ça correspond au target que vous devez faire. Donc, en plus, ça se tient. Voilà. Stop loss à 2%, ce qui est un peu plus que le 1,5 de CTI. Et vous avez 180 jours pour faire ça. Et après, on est toujours sur des revenus à 50%. Mais vous avez un plan de scaling qui peut vous monter cette fois jusqu'à 4 millions. Voilà. Alors, le plan de scaling, comment ça marche? Voilà, nous y sommes. Donc, vous doublez votre balance à chaque fois que vous passez un stade. On va mettre le 40 000, moi c'est le repère que j'ai. Donc vous commencez à 10 000, vous devez faire 600. Et donc vous devenez financé. Donc là vous avez un 40 000. Et dès que vous atteignez 4 000, vous passez au stade suivant. 80 000, 800, etc. Mais c'est 50% à chaque fois. Le payout, c'est 50% et ça reste à 50%. Alors, c'est vrai que par rapport à CTI, à City Trader Imperium, le classique, on est quand même moins... Ça paye moins quand même. Parce que ici, certes, on est à 6%, sur CTI, on est à 7%. Ça ne change pas grand-chose. Mais après, on attaque vite les 70% et non pas les 50%. Donc, à choisir entre les deux, je prends City Traders Imperium. Donc on a fait le tour, les challenges sans limite de temps avec MyForexFunds le rapide, avec les 12%, donc là celui-là on va l'effacer immédiatement. Le CTI classique et standard évaluation, le classique est à 7%, et après on a quand même un scaling plan qui monte assez vite à 70-80%. Je vous conseille celui-là, parce que le 5%ers, visiblement, on peut monter jusqu'à 4 millions de $, mais on reste à 50% de gains, donc alors vous me direz ça revient au même, oui, mais 1 tiens vaut mieux que 2 tu l'auras. Ça veut dire que si je peux prendre 70% tout de suite, je préfère prendre 70% tout de suite que 50% de plus tard. Voilà, c'est pour ça que si je dois choisir entre les trois, le MyForexFund rapide, le CTI classique ou le 5%ers Funding Program, je choisis le CTI classique. Ça reste un choix personnel qui n'engage que moi. Continuons maintenant avec les challenges financés. Parce que ça, c'est aussi faisable. Ça veut dire que vous prenez un challenge et vous l'achetez, il est déjà financé. C'est-à-dire que vous allez toucher des sous de suite. Certes, c'est pas le même tarif. Ça coûte un petit peu plus cher. On va voir ça ensemble. Avec MyForexFunds, le programme accéléré. Allons-y. Nous revoici chez MyForexFunds, le programme accéléré. Donc là, on est à 5 et 10% de drawdown.
On augmente on double le capital. Alors c'est soit doublé, soit 1,5 tous les 20%. Donc là, 20%, c'est pas rien non plus. On peut aller jusqu'à 2 millions de dollars et on peut avoir des paiements toutes les semaines. Donc comment ça marche? Eh bien c'est ça. Vous avez votre compte. À partir du moment où vous l'achetez, vous voulez un compte de 2000 dollars, vous payez 99 dollars. Vous voulez un compte de 50 000 dollars, vous payez 2450 dollars. Vous passez au stade suivant dès que vous faites 10%. Ah ouais, non, les 20%, c'était pour la version. Ouais, tu as une version rapide et une version lente là. Moi, c'est toujours pareil, je suis à la version lente. Donc, tu changes tous les 10%. Tu n'as pas de limite quotidienne de drawdown. C'est uniquement 5% du début de ton compte. C'est trop compliqué. C'est 5% du début de ton compte. Et là, tu peux monter jusqu'à 1 350 000, 1 324 000, etc. Voilà. Alors, on va essayer de trouver. Voilà, c'est 20% pour l'empathique et 10% pour le conventionnel. Voilà, c'était là. 10%, ça va encore. Mais il y a quand même 2450 dollars à sortir et on va aller voir ce que ça donne au niveau du scaling. Donc le programme accéléré, voilà le petit tableau. Donc ça monte jusqu'à 324 000, 405 000, jusqu'à 1 350 000. Vous faites ça par exemple si vous partez de 50 000. Si vous faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois 10%, ce qui fait 50%, hein, attention, bah vous arriverez à trader avec 1 350 000 dollars. Voilà. Et là-dessus, vous touchez 50% de mémoire. C'est ça, c'est marqué ici. Vous êtes payé 50% des profits que vous réalisez avec ce plan. Donc vous achetez ici un 50 000 à 2450 dollars. Et au bout de 5 mois, quand vous avez fait 50%, parce que vous êtes très bon, et ben vous avez le droit de trader avec 1 350 000 dollars. Ce sont de gros investissements. Voilà, ce sont de gros investissements. Si vous les avez et que vous savez trader, pourquoi pas. Sinon, autant prendre des comptes financiers classiques, c'est beaucoup plus acceptable. On a donc vu, en termes de challenge financier, le MyForex Funds accéléré. Et maintenant, on va aller voir le CTI Direct Funding. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Nous revoici sur le site de CTI, City Traders Imperium. Et on va donc aller voir le CTI Direct Funding. Hop, Founding. Yes, Founding. Alors, donc là, il est bien précisé que vous n'avez pas besoin d'évaluation pour démarrer. Vous êtes financé, get funded from the day one, dès le premier jour. Vous avez bien sûr un plan de scaling, parce que si vous êtes champion du monde, vous pouvez aller à plusieurs millions de dollars très très vite. Et vous commencez à gagner de l'argent tout de suite, ce qui revient exactement au même que le premier icône, mais sinon il n'y aurait eu que 2, c'était pas assez. Alors, la perte maximale acceptée est de 5%. Et 5%, ça va vite. On n'est pas à 8, on n'est pas à 6, on n'est pas à 12, on est à 5 de drawdown maximum. Ce qui est vraiment, enfin, il faut vraiment faire très attention. Le risque, le stop loss, c'est 1,5% par position. Évidemment, vous pouvez prendre facilement 3 positions. Et puis comme ça, vous perdez 5% en 1 heure et c'est réglé. Et enfin, vous pouvez trader Forex, indice, et puis les commodités, le pétrole, l'huile, les matières premières. Voilà, je vais y arriver. Alors, combien ça coûte tout ça? Eh bien, si vous voulez un plan, un compte financé à 70 000 dollars, ça va vous coûter 3 600 livres, donc 4 000 euros. Voilà. Le montant des fonds est doublé dès que vous atteignez 10%. Alors ça c'est pareil, il n'y a pas de durée. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. À partir du moment où vous ne cassez pas vos 5% de drawdown, le truc il est à vie, hein. C'est toujours pareil. Ça ne pose, si vous ne perdez pas, vous restez propriétaire de vos fonds.
toute la durée de tout le temps jusqu'à ce que vous perdiez 5% de drawdown. Alors, sur le papier, c'est magnifique, mais 5%, ça peut arriver quand même une fois ou deux. Ça va jusqu'à 1000 livres pour un 20 000 dollars. Inutile de vous dire que enfin, il faut faire un peu de chiffres quand même, hein, parce que 10% c'est pas rien. Alors 10% on peut le faire une fois, on peut le faire deux fois, mais le faire sur la durée, faut vraiment être bon. Il faut se former. Vous avez vos possibilités de formation dans les informations sous la vidéo. Petit clin d'œil en passant. Le plan de scaling maintenant, hop, voilà, donc là on est on est direct, hein, on n'a pas de test, donc si on achète un compte financier à 70 000, on est à 70 000. Mais pas du tout, les profits sont de 70, 70, 90, 90, 100, donc, alors 100, bon. C'est là qu'on peut se poser la question de savoir quel est leur intérêt en fait. C'est qu'ils gagnent peut-être pas d'argent sur les comptes financés, ils gagnent peut-être de l'argent sur les évaluations, les tests ou les ventes de produits financés, de comptes financés, ce qui paraît évident. Mais bon. Donc 70, c'est pas mal, en fait. Voilà. Si vous avez 4000 euros à sortir et que vous êtes bon et que vous faites 10%, c'est remboursé le premier mois, vous avez 3000 de profit, enfin pas 3000 de profit, c'est vrai, 1900 euros de profit, pas du tout, 900 dollars de profit, c'est après que ça commence à être sympa, 70, 90. Après tout, pour les gens qui ont des liquidités et du savoir-faire, c'est important d'avoir du savoir-faire, je le répète, ne faites jamais de propre firme si vous ne savez pas trader, sinon ça ne sert strictement à rien. Mais là, on peut considérer que ce plan-là est relativement intéressant par rapport au profit qu'on vous donne, par rapport aux autres propres firmes. Nous voici donc sur le bootcamp. Le bootcamp, qui est, comme son nom l'indique, c'est un programme qui n'est pas cher du tout. Là, on va voir le prix juste après. Là, par contre, vous avez 3 phases de challenge sur un compte de démo. Bien sûr, il faut être profitable et efficient en fait dans le fonctionnement de votre trading. Bon, ça c'est partout pareil de toute façon. Et il joue beaucoup là-dessus, hein. Arrêtez de payer pour des choses que vous allez rater. Payer des taxes d'entrée faibles. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer après le succès. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un coût d'entrée de 85 euros. 85 euros, c'est quand même pas cher. Vous n'avez pas de minimum de jours de trade. Vous avez, pour les 3 stages, vous avez 12 mois pour les faire. En 12 mois, vous devez faire 6%, plus 6%, plus 6%, et après, vous êtes financé. Voilà, voilà comment ça fonctionne. Et si vous ne tradez pas pendant 21 jours, vous sautez, c'est que vous ne tradez pas assez, c'est que ça ne vous intéresse pas. Donc, premier challenge, 25 000 dollars, vous devez faire 6%, le maximum de perte. Là, c'est pareil, c'est beaucoup plus clair, c'est de la perte. Si vous perdez 1250 dollars, c'est terminé. Si vous gagnez 1500 dollars, boum, vous passez à la phase 2. Et là, on passe à 50 000. Ce qui est exactement la même chose, hein. C'est 3 challenges absolument identiques. Ils cherchent vraiment de la régularité. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bref, 6% au premier challenge. Pas de limitation de durée à part pour l'ensemble. Deuxième challenge, 6%. Troisième challenge, 6%. Et à la fin, une fois que vous avez fait vos 3 fois 6% en 12 mois, vous êtes financé. Et vous êtes financé à hauteur donc de 100 000 dollars. Avec une perte de 4% maximum, mais vous repayez 215 euros. Ah oui, il y avait ça aussi. Une fois que vous avez réussi votre stage de 85 euros, vous payez 215 euros votre compte financé, qui est acquis, attention. Hein, là, quand vous payez 215 euros, vous êtes sûr d'avoir un compte financé. Donc, la seule perte que vous pouvez avoir, ce sont les 85 euros. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas, quand vous êtes régulier, quand vous êtes bon, 3 fois 6%, c'est quand même faisable. Donc vous payez vos 215 euros et vous changez de stage de niveau après 5% de gain seulement. En général, c'est 10 pour tous les autres. Et bien là, c'est 5%. Et vous avez le droit à 3 comptes. Ça, c'est pareil, chez les propres firmes, en général, c'est 2 comptes maximum. Là, vous avez le droit à 3 comptes. Donc, après tout,
sur le plan financier, quand on est bon et quand on n'est pas pressé, parce que là, il faut bosser un peu quand même avant d'avoir les 3 fois 6%, là. Sauf si vous êtes très bon, les 6%, ça peut se faire en une fois. Au moins le premier, vous pouvez faire un all-in sur le premier, après un all-in sur le deuxième, ça vous oblige à revenir si vous perdez. Bon, tout se discute. Mais une fois que vous avez atteint les 100 000 $, le payout, c'est 50%, alors c'est 50% très longtemps, mais vous montez assez vite. Vous montez tous les 5%. Voilà. Et vous pouvez aller jusqu'à 4 millions de dollars. Alors là, c'est pareil, vous touchez 100% des profits à 4 millions de dollars. Bon, euh, je ne vais pas revenir sur la question qu'on se pose habituellement. Quel est leur intérêt? Bah, l'intérêt, c'est de vous vendre des challenges. Mais pour les gens sérieux, les gens réguliers, les gens qui savent trader, et ben ça c'est pareil, une fois encore, c'est jouable. Et pour les gens sérieux qui savent trader, qu'est-ce qui est jouable? C'est de prendre un challenge dans chacune de ses propres firmes, de mettre tous ses comptes sur le robot Social Trader Tools. Et là, si vous savez trader, ça peut aller très très vite en termes de revenus. Voilà, mesdames, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des challenges sur ces 4 propres firmes que je voulais vous présenter. Donc on a vu challenge financé, MyForex Fund, le challenge accéléré, le CTI avec le direct funding, je conseille le CTI plutôt, ou alors il y a les challenges OVNI, 85 €, une fois que vous payez les 215 € suivants, vous êtes financé. C'est une option aussi intéressante, vous avez plein de possibilités, il reste plus qu'à décider de quel challenge, au singulier ou au pluriel, vous allez pouvoir mettre en œuvre. Il me reste donc à vous remercier de votre attention pour cette petite vidéo que j'ai essayé, qu'on a essayé de faire assez exhaustive avec présentation de 4 propres firmes. Et Dieu sait qu'il y en a d'autres, mais au moins celle-là, je les connais. Alors le petit rappel de fin de vidéo, il faut toujours faire ça, je vous rappelle de vous abonner. Quand je fais la vidéo de Social Trader Tools qui a 630 vues et qu'on est à peine à 100 abonnés, non, les filles, les gars, non. Cliquez sur l'abonnement, il faut qu'on puisse se développer. Je compte sur vous aussi pour mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas, c'est pareil, ce sera super sympa pour pouvoir développer la chaîne et continuer à faire du contenu gratuit. Et bien sûr, cliquez sur la cloche pour être prévenu de ce qui se passe. Je compte sur vous les amis. Pour rappel, vous avez une conférence tous les derniers mardis du mois. Elle a lieu à 18 h. Vous avez toutes les informations dans les commentaires ou sur le site. Et si vous avez des idées sur une prochaine vidéo dont vous auriez besoin, qui vous intéresserait, ce sera avec grand plaisir. Vous n'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires. Ça. En général, les gens qui regardent ces vidéos ont plein d'idées sur des questions. Et si on peut y répondre, c'est à ça qu'on sert. Ça, c'est quand même sympa. Et pour info, notre formation principale, la formation Cassure de range, avec du live tous les matins, est toujours disponible. Vous avez tous les commentaires, toutes les explications dans les commentaires ci-dessous. Je vous laisse, je vous abandonne, je vous embrasse, la bise à tous, prenez soin de vous. Faites attention sur les marchés, même si la volatilité baisse, ça reste quand même très chaud. Et on se voit pour une prochaine vidéo, bye bye.